Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de l'hindouisme, une des traditions spirituelles les plus anciennes et franchement les plus fascinantes au monde. Alors, pour commencer, il faut savoir une chose. Les racines de l'hindouisme, elles remontent à des milliers d'années. C'est ce qui en fait l'un des systèmes de croyances les plus anciens de l'humanité. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que contrairement à beaucoup d'autres grandes religions, l'hindouisme n'a pas de fondateur unique, pas de prophète unique à l'origine de tout. Alors, pour y voir plus clair, on va commencer par le commencement, ses origines assez uniques et le nom que ses fidèles lui donnent vraiment. Faut s'imaginer un incroyable mélange de traditions, de philosophie, de rituels, qui a commencé à émerger sur le sous-continent indien il y a plus de 3500 ans. C'est immense. Et d'ailleurs, pour beaucoup, ce n'est pas juste une religion, c'est un mode de vie qu'on appelle le Sanatana Dharma. Ça se traduit par la loi éternelle ou la voie éternelle. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au cœur du sujet, les concepts clés, les idées qui sont vraiment le fondement de la vision du monde hindou. Alors concrètement, c'est quoi ces idées fondamentales? Qu'est-ce qui est vraiment au centre de cette foi? Le point de départ, c'est le Brahman. Imaginez-le comme l'esprit universel, la réalité suprême qui est présente absolument partout, dans chaque chose et qui connecte tout. Ensuite, il y a le karma. C'est cette loi universelle de cause à effet. L'idée, c'est que chaque action, chaque intention a des conséquences, dans cette vie et dans les suivantes. Et ça nous amène tout droit à la réincarnation. C'est ce processus cyclique où l'âme, après la mort, renaît dans un nouveau corps pour continuer son chemin. Ok, on a les concepts, mais alors, comment cet esprit universel, ce Brahman, est-il représenté? Comment est-ce qu'on se le figure? Eh bien, même si la réalité ultime, le Brahman, est unique, elle s'exprime à travers des millions de divinités. Chacune représente en fait une facette du divin. Et parmi toutes ces divinités, il y en a 3 qui forment ce qu'on appelle la Trimurti. C'est un peu le trio de tête. Brahma le créateur, Vishnu celui qui préserve et Shiva celui qui transforme. C'est bien la théorie, mais au quotidien, comment ça se traduit? On va voir comment ces croyances anciennes donnent vie à une culture incroyablement vibrante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une foi qui se vit, qui se célèbre avec beaucoup de joie, mais qui invite aussi à une profonde réflexion personnelle. Et ça se voit partout, que ce soit dans les festivals hauts en couleurs comme Diwali, dans une culture de paix très ancrée ou bien dans la pratique de la méditation. Tout ça, c'est une quête de vérité et d'unité. Au bout du compte, le but ultime, c'est de trouver un sentiment d'harmonie, une connexion profonde avec l'univers tout entier. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres. Comment est-ce que ces concepts millénaires, cette quête d'équilibre et de loi éternelle, peuvent trouver un écho dans notre monde moderne ?